Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Très content de vous retrouver pour parler encore mercato. Voilà, un petit peu de mercato, on en profite avant de parler pleinement de l'euro tous les jours. Voilà, on va continuer un petit peu ça, tout ça. On va parler aujourd'hui de Xavi. Parce que voilà, on a fait une vidéo sur le mercato du FC Barcelone, on a parlé du changement de coach, on a parlé de la fin de Xavi sur la chaîne. Et aujourd'hui, j'avais envie de me projeter un petit peu parce que il n'y a aucune rumeur, rien, enfin en tout cas, je les ai pas vues passer. Je ne sais rien de l'avenir de Xavi. Ça se trouve, il a dit que il voulait arrêter d'entraîner et je suis pas au courant, même si ça m'étonnerait. Euh, mais voilà, envie de me projeter un petit peu sur la possibilité de Xavi de reprendre un banc et sur quel club voilà, qui pourrait tout simplement l'accueillir. J'ai envie de parler un petit peu de tout ça. Donc voilà, on va diviser ça en deux, avec déjà le premier thème, quel fit. Alors quel fit, c'est une image pour dire, voilà, un petit peu, je sais pas trop comment l'écrire, mais quel club serait idéal pour accueillir Xavi. Euh, Dresser un petit peu le portrait. À mon avis, c'est déjà un club où tu as moins de pression qu'au FC Barcelone, parce qu'on a vu, il y a eu pas mal de choses intéressantes, des choses positives, il y a eu aussi des choses un peu moins, ouais, un peu plus négatives, et je dirais même que euh, pour lui, c'est nécessaire de finaliser son apprentissage du métier de coach. Dans le sens où on a vu pas mal de, comme j'ai dit, de points positifs. Maintenant, tu passes d'un club au Qatar, avec tout le respect, hein, au FC Barcelone, avec d'autres attentes, d'autres moyens, d'autres ambitions, d'autres tout, en fait. Et à mon avis, il n'avait pas les épaules assez solides pour construire au FC Barcelone, pardon, de manière vraiment pérenne. Et on l'a vu. Sur les points, par exemple, du caractère. Voilà, il n'y a pas de souci, un coach avec de la trempe, avec du caractère, c'est vraiment intéressant. Mais des fois, tu as besoin aussi d'être un peu calme, de garder ton sang-froid sur un banc. Quand tu prends deux jaunes en 5 minutes, c'est juste pas possible. Tu transmets en plus une énergie à tes joueurs qui est vraiment négative. Alors en plus, quand tu as un groupe de joueurs qui est archi jeune, quand tu as des mecs sur le terrain qui ont 16 piges, 17 piges, c'est juste pas possible. Coucou, beaucoup Barcy. Tu leur transmets tout ça et en fait, tu ne peux pas. Ton groupe de joueurs, ton 11, ne peut pas être serein avec ça. Donc, à mon avis, il a encore pas mal de choses à apprendre là-dessus. Il y a aussi pas mal de choses, à mon avis, où voilà, il doit finir son apprentissage dans le sens gestion de match, les changements à faire, les adaptations tactiques, même peut-être, parce qu'il y a des fois où il a voulu rester sur son schéma, ne pas s'adapter, et il a pensé que l'adversaire en face serait moins fort et devrait s'adapter à son schéma. Alors que en fait, bah, son groupe n'est pas, avec tout le respect pour le FC Barcelone, c'est pas l'équipe de 2009. Voilà. Euh, Il y a des choses où il aurait dû s'adapter, changer quelques petites choses, et, euh, et il l'a pas fait, et c'est assez dommage parce que les résultats auraient pu être encore meilleurs. Donc voilà, c'est en ce sens-là où il faut, à mon sens, qu'il finalise son apprentissage, qu'il prenne un peu d'expérience. Donc il lui faut un club avec moins de pression, à mon avis, avec un club où voilà, t'es un peu plus tranquille. Un club où la philosophie est de jouer, par exemple, je le vois pas du tout à l'Atleti, avec tout le respect pour l'Atleti. C'est pas la même, voilà, on joue pas le même football, on va dire. Sans tomber dans le cliché Cholo, Cholismo, à 11 derrière, Joao Félix numéro 6, hein, attention. Mais il y a voilà, une philosophie de jeu qui est quand même autre. Et je pense qu'un club comme ça ne lui irait pas. Donc un club voilà, qui a la volonté de construire, de jouer. Et je pense que c'est un coach qui a aussi une capacité à développer certains jeunes qui est intéressante. Pedri s'est épanoui, même s'il y a eu des blessures, etc. Et à mon avis, il a un peu trop utilisé, d'ailleurs, surutilisé par rapport à sa forme physique, voilà, faut le reconnaître. Mais t'as des jeunes qui se sont bien développés. Franchement, Araujo en français, ça a été assez intéressant. Je trouve qu'il a pas mal progressé. Baldé, pareil. Baldé, ça a beaucoup progressé, même, j'ai envie de dire. Poku Barcy, j'en parle même pas. Gavi aussi, voilà, avant sa longue blessure là, ça avait quand même pas mal glow up. Il a redonné confiance un petit peu à Ferran Torres le temps d'un moment, même si là c'est un petit peu moins bien. Voilà. Et moi je croyais pas mal à Victor Roquet pour ce côté-là de Xavi.
Et voilà, donc ça serait peut-être une bonne option de trouver un club où tu as un effectif qui est assez jeune et qui doit être encore développé. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Ça peut être une piste. Donc voilà, si on récapitule, donc un club avec peu de pression, où tu as le temps de construire, de mettre des choses en place. Un club euh, qui a la volonté de construire, de jouer, et qui ouais, joue un football assez offensif. Et un club, optionnellement, un club où tu peux, as le temps de développer tes jeunes. Euh, voilà, un petit peu, si on dresse un petit peu le tableau, à mon avis, ça s'oriente là-dessus. Donc voilà, on va arrêter de faire durer le suspense. Il y a pas mal de choix. Franchement, au début, j'avais choisi Séville, mais il y a Garcia Pimenta qui va signer à Séville, donc c'est pas, c'est plus valable comme option. Et donc derrière, ouais, il y avait pas mal de choix. Manchester United, il y a beaucoup trop de pression pour ça, même si c'est un effectif qui est assez jeune au final. Il y a pas mal de clubs. Leverkusen, si Alonso partait, mais Alonso va rester. Ouais, il y avait différentes options, mais voilà. Bon, j'en ai choisi une. C'est Las Palmas. Voilà, vous allez dire, ouais, il ne fait que nous parler de Las Palmas sur la chaîne, on n'en peut plus, on respire plus. Mais à mon avis, c'est une bonne option. Pourquoi? Parce que ça coche les trois critères. C'est un club qui est monté il n'y a pas longtemps en Liga. Voilà, tu viens de finir une saison correcte, même si la fin a été un peu catastrophique et où tu as perdu pas mal de place, tu as fini 16e. Sur le contenu, c'est intéressant, il y a eu pas mal de choses positives, tu as fait sur une saison correcte en fait. Donc tu n'as pas de pression, tu as juste envie de faire mieux, voilà, de mieux finir en tout cas. Sur le côté jeu, velléité offensive, bah je vous fais pas de dessin. Il y a une envie de jouer, une envie de construire de derrière et un football de maîtrise à Las Palmas avec un certain pressing. Donc voilà, ça correspond. Et le développement des jeunes, bah voilà, hein, pas mal. Je vous présente plus les pépites de ce club. Mika Marmol, euh, Alberto Molero, voilà, il y en a que je cite pas, Alvaro Valles, enfin, Valles, pardon. Le gardien, 26 ans, pour un gardien, c'est assez jeune. Il y a quelques petites pépites qui vont continuer de progresser. Il y a pas mal de jeunes dans le centre de formation qui sont assez intéressants au dire de certains scouts, donc voilà, sans faire l'expert. Euh, et tu as quand même une base de joueurs assez solide. Voilà, les Saúl Coco qui est quand même pas mal intéressant, le Guinéen. Euh, tu as Alvaro Lemos, mais je crois qu'il est plus trop en dehors de Sainté, si j'ai bien lu. Et il y a dans ce groupe-là des joueurs qui sont passés par le Barça et que Xavi connaît. Mounir El Haddadi, Sandro Ramirez. euh, voilà, il y a Julian Araujo qu'il a eu, le latéral droit, qu'il a pu côtoyer en début de saison dernière, jusqu'à temps voilà, de son prêt. Bon, après, c'est un prêt. Est-ce qu'il va rester à Las Palmas une saison en plus en prêt? Moi, ça me chaufferait bien. Mais bon, ça, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Donc voilà, il y a des joueurs, une partie de joueurs qui restent à développer, de jeunes qu'il faut encore développer. Et il y a une autre partie de joueurs, un peu plus confirmés, on va dire, dont certains que Xavi connaît déjà et sait un petit peu comment, à mon sens, comment les faire jouer. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? À mon avis, c'est une bonne piste pour Las Palmas. J'ai vu des rumeurs Rafael Marquez, comme quoi, je suis pas, franchement, je tape pas si loin que ça. Dans le sens où Rafael Marquez, c'est pareil, c'est un coach qui vient de la Masia, donc au niveau jeu, etc., ça fit. Maintenant, bon, oui, il a un petit peu moins d'expérience que Xavi. Voilà. Mais ça reste un coach qui est en cours d'apprentissage aussi, même si Xavi a cette étiquette déjà d'entraîneur pro et d'entraîneur d'équipe A. À mon sens, c'est deux coachs qui sont encore en phase d'apprentissage et qu'il faut, pas au même stade de l'apprentissage, mais qu'il faut encore polir en fait. Voilà. Même si Xavi est peut-être un petit peu plus avancé. Voilà. Euh, Maintenant, bon, au niveau financier, peut-être que ça va coincer pour Xavi à Las Palmas, je sais pas. Et je sais, en fait, ça se trouve, la rumeur n'est même peut-être même pas évoquée du côté de Las Palmas, j'en sais rien. Mais moi, si j'étais directeur sportif du club, je me pencherais voilà, sur le cas Xavi, sur son opinion, sur ce qu'il a envie de faire. Pourquoi pas? Ça peut être une idée. Parce que je pense que, en plus de ça, c'est un coach qui euh, est encore pas, enfin, qui n'a pas la réputation pour prendre un top club.
pour qui un club moyen, ça serait peut-être un petit risque, et pour qui, enfin, qui est un peu trop élevé pour un club de seconde division, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est mon opinion. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur le club dans lequel Xavi pourrait rebondir. Voilà, encore une fois, il n'y a pas de rumeur, il n'y a rien. Enfin, moi, en tout cas, j'ai rien lu là-dessus. Donc, voilà, c'est juste du feeling 100%. Et une idée comme ça. Donc, n'hésitez pas à me partager vos idées aussi, vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, j'ai mis Séville parce que c'est le club auquel je pensais. United parce que, bon, il y a Ten Hag. Je sais pas s'il va être prolongé, enfin, s'il va rester ou pas. J'avoue que je sais pas. Bon, c'est un club dans lequel j'aurais pu le voir, franchement. L'Olympique de Marseille parce qu'il y a tout ce truc autour du coach, on n'en peut plus, on veut savoir, ça y est. Et le FC Porto parce que Conceição a annoncé son départ là aujourd'hui, le jour où je tourne, le 4 juin. Donc voilà. Le petit like comme d'habitude si la vidéo vous a plu, ça me régale. L'abonnement pour suivre tout ce qui arrive, comme d'habitude, voilà, ça doit être chiant, mais c'est important. Ça régale et ça donne un petit peu de force pour la chaîne. Donc voilà les amis, je vous dis à très très bientôt. Salut.